désespère pas, guide mes pas pour pas que je me perde. Père, je suis fort de mes faiblesses d'hier. Père, je ne désespère pas, guide mes pas pour pas que je me perde. Père, je suis fort de mes faiblesses d'hier. Père, je ne désespère pas, je persévère. Père, je persévère. Mesdames, Messieurs, famille, amis et proches, en ce jour empreint de tristesse et de recueillement, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être présent pour rendre un dernier hommage à Papa Kouanet Thomas. Né en 1953, décédé en 2026. Si nous faisons un calcul rapide, ça fait 73 piges. Nous pouvons quand même parler en ce jour d'une célébration de vie. Pour ça, ce soir, je vais demander à chacun de nous d'applaudir et de dire bonsoir à son voisin. Nous sommes réunis ici ce soir pour honorer la mémoire de Papa Kouanet Thomas. Et ce soir, je dirais encore merci à tous ceux qui ont pensé sacrifier un peu de leur temps pour apporter ce petit soutien à la sœur Josiane. Pour d'aucuns, c'est une sœur. Pour d'aucuns, une maman, une confidente. Merci d'apporter encore ce soutien ce soir. Elle m'a chargé de vous dire grandement merci d'avoir sacrifié ce petit bout de temps pour elle. On va faire un tout bref programme déroulé ainsi de suite. On va faire le premier point qui sera articulé sur le prêche. Ensuite, nous allons passer aux différents témoignages. Comme témoignage, nous avons le témoignage de l'association Gemba, témoignage de l'association Balesek, témoignage de l'association Dansoa, et enfin, notre très chère Josiane elle-même va conclure avec les témoignages. Nous allons passer ensuite à l'hommage à la bougie, qui sera suivi également de la dernière prière faite par le célébrant du jour.
Ensuite, nous allons passer au passage des réunions et animations des groupes de danse, à savoir les groupes que j'ai cités un peu plus haut. L'association Gemba, l'association Balessin, l'association Bansois. Ça, c'était pour les animations et nous allons conclure par une collation. Bon, c'est vrai que nous avons coutume aux Émirats d'Arabes Unis d'avoir souvent un cahier posé quelque part pour ceux qui voudront bien apporter leur soutien, le mettre et écrire leur nom, le mettre dans un panier. J'exhorte une brave dame ou un brave monsieur à trouver un cahier et un panier pour cela, quand les choses se dérouleront. Merci. Je vais donc inviter ici, comme célébrant du jour, celui-là que nous appelons affectueusement le grand Mars. C'est lui qui va nous entretenir aujourd'hui sur la parole du Seigneur, puisque c'est lui, l'alpha et l'oméga, c'est lui le tout miséricordieux. Grand Mars, je vous exhorte, je vous en prie. Merci. Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. En ce jour où tous nous devons, n'est-ce pas, lever les voix pour, n'est-ce pas, implorer la grâce de notre Seigneur, c'est là où il a appelé à son sein celui qui a été notre Père, notre ami, notre grand-père. Il a été tout pour nous. Aujourd'hui, il t'en est allé. Je voudrais tout simplement que tous nous comprenions que c'est le chemin de tout le monde. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je reprends, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Aujourd'hui, nous allons un peu changer le cap parce qu'en réalité, nous allons écouter la parole divine. C'est ça qui pourra peut-être nous édifier. Je vais juste à côté de moi, vous voyez à ma gauche, c'est votre frère peut-être, pour certaines personnes vous connaissez très bien. La lecture nous sera déjà dans le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 24. Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 24. Voilà le teneur de cette lecture. Bonsoir tout le monde. Lecture Matthieu 19, 16 à 24. Et voici un homme s'approche et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux être dans la vie, observe le commandement. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » La parole de Dieu. Nous rendons. Merci, chers frères, vous avez bien suivi. C'est cette personne qui il a pris la responsabilité de demander à son maître, maître, que dois-je faire pour que j'aie la vie éternelle? La question dont il pose à son maître, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir une vie éternelle? Son maître lui dit, il lui donne les 6, n'est-ce pas, commandements. Il dit, parmi les 12, les 6 commandements qu'il lui donne. Et il lui dit, j'ai déjà tout observé. Et c'est vrai, parce que la lecture nous amène à comprendre que son maître, il n'a pas dit non, parce que lui le connaît mieux que lui-même. Il lui a dit, fait comprendre que c'est vrai. Mais, le problème commence là où on l'a confirmé que oui, c'est vrai, tu as tout observé, les 6 commandements, donc moi je t'ai demandé. Mais c'est là où commence donc le vrai problème. On lui demande donc de vendre tous ses biens et de donner, n'est-ce pas ça, aux pauvres. C'est là où commence donc le problème du jeune garçon. De vendre tous ses biens, parce qu'en réalité, c'est que le nom du Seigneur soit exalté. Merci. Je vous prie de vous lever pour la prière. Père céleste, Dieu de toute consolation et source de vie, en cette nuit solennelle, nous nous tenons devant toi avec des cœurs humbles et parfois brisés. Nous te remercions pour la vie de ton serviteur que tu as rappelé auprès de toi. Merci pour chaque souffle que tu lui as accordé, pour les sémences d'amour, de sagesse et de foi qu'il a laissées derrière lui. Seigneur, ta parole nous rappelle que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors nous te demandons de venir consoler cette famille, d'entourer chacun de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y a la douleur, apporte le bon de ton esprit. Là où il y a les larmes, fais couler l'espérance. Nous te confions particulièrement ceux qui portent ces deuils de manière profonde. Fortifie-les, soutiens-les et rappelle-leur que rien ne peut nous séparer de ton amour en Jésus-Christ. En cette nuit de prière, que ta présence soit réelle au milieu de nous, que nos chants, nos paroles et nos silences montent vers toi comme un parfum agréable. Donne-nous la grâce de nous souvenir avec reconnaissance, de nous soutenir avec amour et de regarder à toi avec foi. Nous remettons tous dans tes mains, prends toute la place, parle à nos cœurs et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous allons continuer la soirée. Je pense que la personne qui est chargée à orienter la soirée va continuer. Nous allons passer aux différents témoignages. Je vous ai dit tantôt que nos témoignages devaient s'articuler sur 3 associations. Et enfin,
notre très chère Josiane, la fille de papa Kwanek Thomas, devait conclure. Donc nous allons passer au témoignage. Donc j'invite comme ça le responsable de la famille Gemba pour le témoignage. C'est le témoignage. Merci à tous ceux qui sont arrivés ici pour accompagner notre sœur Josiane. C'est vrai, elle n'est pas une ancienne cause émérite, mais c'est déjà très louable de savoir que on est ancien quelque part. Et je vais encore louer la présence de tout le monde ici, au nom de la famille Ngomba, que vous connaissez déjà. Je vais louer la présence et dire merci à tout le monde. Parce que c'est un peu ce qu'on appelle la solidarité. Notre sœur, toute cette période, elle était un peu... elle se disait, ça va se passer pour moi dans un pays où personne ne me connaît. Mais là voilà, elle voit que tout le monde la connaît ici. Ça veut dire quoi? C'est cette solidarité-là qu'on aimerait que ce soit cultivé partout où l'on se trouve. Et au nom de la famille Ngomba, comme je le disais, on vous dit encore merci, merci, merci d'accompagner notre sœur. Merci. Moi particulièrement, j'ai aimé ce témoignage. C'est pour cela que je vais réseauter ici, chacun de nous a trouvé un espace de paix, de recueillement, de respect, afin que cet hommage se déroule dans la dignité et l'unité, parce que vous êtes plein de sommité là où vous êtes là. Je vais inviter ici, sans tarder, le responsable de la famille Balesseng. Nous attendons comme ça le témoignage du responsable de la famille Balesseng. Alors c'est une dame. Merci. Oui, Jean-Paul, j'ai accompagné sœur Josiane. C'est vrai que c'était pas vraiment facile pour elle, mais parmi nous, l'union fait la force. Donc, dans tout ce que tu fais, quand il y a Dieu, il faut avoir confiance. Bon, c'est vrai que à ta membre réunion qui vient de la famille Balesseng, parce que nous sommes les membres de la réunion Balesseng aux yeux. Et pour l'enfant de Josiane, je porte pour Wolo dès le début. C'est pour ça que toujours. Et comment te dire, Dieu a donné, il a repris. Ça va aller ma soeur. Et vraiment, nous sommes vraiment contents d'être là nombreux, vraiment pour toi. Et ça a été vraiment un plaisir. Il y a beaucoup de gens. Pour nous, merci. Pour nous, vraiment merci. D'être accompagné seul. Vraiment, on va le long. Donc, on va prendre que l'on comme ça, il y a des petits bouts de l'or. Ils l'ont accompagné, Papa Ngwana. Donc, on a eu merci. Et c'est pour tout de ma tapis dans les bonnes conditions. Merci. Merci. Pour ceux qui ne le savent pas, Balesseng Institut, bien évidemment au Cameroun, dans la région de l'Ouest, dans le département de la Maine-Noire, plus précisément dans l'arrondissement de Penka-Michel. J'invite comme ça le responsable de la famille Bansoa. Le responsable de la famille Bansoa, c'est une famille que j'affectionne spécialement pour avoir travaillé pour un Bansoa pendant 9 ans, Monsieur Fokoutouré. Lassa, Lamako, Ngomba, Bichot. Bonsoir à tous. La famille Bansoa que je représente ici ce soir
est vraiment content de votre présence. Parce que vous êtes venus soutenir les Bansois avant de soutenir les Balès et Ngamba. C'est un Bansois qui est mort. Donc c'est l'argent qui est parti. Permettez-moi, nous sommes venus ici aujourd'hui, pas pour aider Josiane à pleurer, mais pour l'aider à oublier. Papa est parti. Comme mon confrère a si bien dit tout à l'heure, c'est une classe de dire au revoir papa. Je ne dois pas être trop long, il est bien vrai, je suis un parolier, je peux parler pendant plusieurs jours, mais comme je prends la parole au nom des Bansois, les Bansois ne parlent pas trop, ils réagissent seulement. Tu as créé le monde et les Bansois j'ai l'argent. Lassa, Lamoko. Sur ce, je m'arrête ainsi. Nous allons réagir avec l'argent tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas de monnaie, tout le monde doit farouter. C'est le deuil des Bansois. Merci. Merci le sénateur, merci. À chaque fois que j'écoute ce monsieur, il a toujours une éloquence et une précision pour son village Bansois. Tapez encore les mains, vous les Bansois. Merci. Nous allons continuer et clôturer nos témoignages avec le témoignage de notre très chère Josiane. Josiane, nous t'invitons. Sûrement, tu as partagé des moments inoubliables, des souvenirs avec ton papa. Un papa, c'est une icône. Un papa, c'est une bibliothèque qui se brûle. Un papa, c'est l'être là qui vous a conçu dans son sein et qu'aujourd'hui, il est temps, sois forte, il est temps, à travers juste un mot, de lui dire combien tu l'aimes de l'autre côté de l'Atlantique. Merci. S'il vous plaît, il n'y a pas quelqu'un pour l'aider, parmi vous là. Je veux une dame ici, s'il vous plaît, de temps en temps. Merci. Lassa, Lamoko, Ngemba, Pichot, le Chéné. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont ici présents pour essuyer mes larmes. Bonsoir à tous les invités. Moi, c'est Ngwane Josiane. Donc, vous voyez Ngwane sur la plaque, sur la photo là. Puis, c'est mon papa. Je suis l'aîné de ce papa. À peine arrivé ici, beaucoup de gens savent que je suis nouvelle. Il est décédé. Bon. Constamment, on se parle au téléphone. À chaque fois quand je parle, comment va bien? Comment va bien? À chaque fois, je demande toujours, tu vas bien? Oui. Parce que mon papa était mon ami. On parlait de tout et de rien. Bien sûr que je suis l'aînée, je suis une femme, mais on parlait de tout et de rien. La soirée du jour, on était à la veillée à Ouaka City. C'était un mardi, ça fait 2 semaines. J'ai reçu un message dans mon téléphone. C'est ma deuxième fille qui me dit, maman, c'est comme si apparemment grand-père est mort. J'ai dit, le grand-père de qui? Elle dit, grand-père non. J'ai dit, mais ton grand-père comment? De quel côté? Elle dit, papa, ton père. Ceux qui étaient là-bas, ils m'ont remarqué ce jour. Beaucoup ne me connaissaient pas. Je ne pouvais pas supporter parce que constamment on est toujours en train de pousser. Il n'était pas malade. Selon ce que la maman me dit, il s'est écoulé comme ça à l'hôpital. Donc c'était comme ça. Donc mon papa était un papa, il était un grand-père, il était arrière-grand-père. Il laisse derrière lui plusieurs générations. Que son âme repose en paix. Merci Josiane. Merci. Ne le dit-on pas souvent, quand on est assez vieux pour mourir. Nous allons continuer la suite de notre programme avec l'hommage à la bougie. Riche en miséricorde et en amour, nous te confions aujourd'hui ton serviteur, Papa Kwane Thomas.
Accueille-le dans ta lumière et dans la paix, pardonne ses fautes et purifie son âme, afin qu'il puisse contempler ton visage. Donne-lui le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur lui. Merci, vous pouvez rallumer, puis je vais passer la parole aux célébrants pour la clôture. Merci. Merci, chers frères et sœurs. Et nous arrivons déjà à terme de notre culte. Je vous prie tout simplement pour ceux qui peuvent se lever et que déjà nous clôturons la soirée et ensemble nous accompagnons notre Père dans cette vallée d'ombre où il s'est retrouvé dans son plus long voyage et que la grâce divine l'accompagne. S'il vous plaît, je vous invite pour la dernière prière à se lever pour ceux qui peuvent se lever. Mais le chemin du calvaire est pétois et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mettons-nous en présence du Seigneur. Père éternel, toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin dans nos vies, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, nous voici, nous venons la tête basse devant toi, parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de regarder ta sainte face. Parce que nous reconnaissons, nous sommes couverts de honte et de péché. Père éternel, nous voici devant toi. Nous t'invitons à ce que tu tends ta main de grâce à tes enfants ici présents. Et que cette fête, toi, tu as organisée, que tu prennes le contrôle. Que tu enlèves tout mauvais esprit, tant visible qu'invisible, qui peut nuire cette soirée. Papa, nous voici devant toi. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Toi seul le reste. Et toi seul essuie les larmes. Dans cette famille, où celui-là qui a été le maître, le patron, le créateur, aujourd'hui, il a laissé un grand canyon. Toi qui as la force, les moyens de ressortir dans cette famille, la même personne pour que là où il a trébuché, et cette personne continue ses œuvres. Nous voici devant toi. Donne-nous la force, des moyens pour pouvoir accompagner notre papa, notre ami, notre grand-père. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons vraiment pas te demander autre chose que ta grâce, parce que nous ne trouvons pas des mots justes pour te demander ce qu'il nous faut. Nous voici devant toi, Seigneur, des malades. Toi seul, tout ce que nous allons consommer ici, tu es capable de transformer ceci en médicaments pour nos muscles. Qu'à la sortie d'ici, tes enfants malades, papa, tu nous guérisses. Tes enfants qui n'ont pas de moyens, toi seul, papa, tu bénis. Que demain matin, qu'ils puissent avoir des moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, aider leur famille. Raison pour laquelle nous allons laisser nos familles respectives de l'autre côté à la recherche de la vie meilleure. Papa, arme-nous de force et de courage pour que tout ce que nous faisons ici, dans un pays étranger où nous sommes, concourt tout simplement pour tout bien. Et qu'à toutes ces personnes qui peuvent nous nuire, pour qu'enfin, papa, nous trouvons, n'est-ce pas, ta grâce. Nous te demandons ceci, pas parce que nous le méritons, nous demandons ceci par la grâce de ton Fils Jésus-Christ, qui, avant de quitter sur terre, nous a appris à prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Papa, grève ces paroles dans nos cœurs et que ces paroles restent notre victoire, parce que notre victoire, c'est ta gloire. Au nom de ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Ok, merci. 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 Je ne désespère pas, guide mes pas pour pas que je me perde. Père, je suis fort de mes faiblesses d'hier. Père, je ne désespère pas, guide mes pas pour pas que je me perde. Père, je suis fort de mes faiblesses d'hier. Père, je ne désespère pas, je persévère. Père, je persévère.